De vous retrouver en ce jour dans bien sûr la nouvelle saison, la saison 2 de votre émission préférée qui a seulement démarré hier avec quelques petits réaménagements de quoi vous faire plaisir. Et je suis sûre que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et j'invite ceux qui connaissent maintenant l'émission à rester devant leur écran parce que partout dans le monde à 12 h, on est tous samedi. Bienvenue à toutes et à tous à ce midi, deuxième numéro, je le disais tantôt, de cette nouvelle saison. Et merci beaucoup à ce chaleureux public qui nous revient encore en force. Mais aujourd'hui, on démarre avec Aloucine, que je vous demande d'applaudir. Aloucine, c'est bon, tu me vois? Super, je suis frais, j'ai la pêche et le public il est chaleureux, donc je vais super bien. Et juste en face d'Aloucine, vous avez Alissa Zena. Ça, par contre, ça n'a pas changé, voilà. On change pas l'équipe qui gagne. Bien sûr. Et on ne change pas la main qui gagne. Mais je sens qu'il y a un changement sur le plateau parce que vous le constatez avec moi. Docteur Philo n'est pas là aujourd'hui. Voilà, donc qui va faire l'humour aujourd'hui? J'ai l'impression que j'ai trop vite parlé. Maman, tes conseils, tu m'as conseillé, sans toi je n'allais pas avoir cette coupe. Regarde mes gars. Les balles chaudes que j'ai enlevées, maman, mon copain. Ah, maman, maman, merci. Maman, merci beaucoup, maman. Merci. Merci pour la bénédiction. Oh. Maman. On applaudit très fort. Docteur Philo dit Copa. Et c'est un honneur pour nous d'avoir dans cette émission Copa Barry, voilà, gardien titulaire de la Côte d'Ivoire. Public, on va faire un truc ensemble. On va tous se lever et crier Copa, 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 Copa. Merci à vous, public. Et on pouvait le lire donc sur les affiches. Je suis Copa. Alors, docteur Philo, oui, bonjour. Bonjour. Et pour la circonstance, tu es Copa. Oui, Copa Barry, Copa, c'est l'actualité footballistique dans le monde entier actuellement, et plus particulièrement l'Afrique. Et voilà, j'ai tenu à... Je tenais donc à féliciter le public pour son soutien, et puis tous les Ivoiriens, et puis surtout ma maman. Parce que quand j'étais sur le banc de touche, c'est maman qui priait, elle dit Copa, tu vas jouer un jour, tu vas jouer un jour. Demi-finale, il dit maman, il joue à quel moment? Il dit tu vas jouer un jour. Même à la finale, c'est là on me classe. J'ai dit mais je suis pris. L'entraîneur me dit non, Copa, c'est toi qui vas. Bon, souvent, c'est beau aussi, était blessé aussi, c'était un peu. Bon, parce que je voyais venir la chose. Voilà. Voilà. Mais en même temps, on tient à féliciter
toute l'équipe de la Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire, ces pachydermes qui nous ont fait honneur, qui nous ont fait plaisir. Et nous, on l'avait cru, on l'avait prédit ici sur ce plateau. On a dit qu'il reviendrait avec la coupe en Côte d'Ivoire et cela a été fait et je crois que ça s'applaudit. Félicitations, ils ont tous été formidables. Alors, nous allons tout de suite partir pour le thème du jour. Le thème du jour, le thème qui retient aujourd'hui notre attention est « Je n'ai pas honte du handicap de mon enfant ». C'est une déclaration qui est à saluer quand on sait qu'aujourd'hui, en Afrique, les personnes en situation de handicap sont souvent traitées de personnes maudites. Ce n'est pas toujours aisé pour ces personnes de vivre et d'avoir une place dans la société, mais celle qui va venir nous dit qu'elle n'a pas honte de son enfant qui souffre d'un handicap. Sur ce, je vous laisse l'analyse de notre expert, l'analyse selon Dr Philo, comme il le dit si bien. Merci Caro. Selon moi, selon Dr Philo, je dirais que, je l'ai dit ici à la première saison, à ce midi ici, que l'enfant, c'est un trésor. Et que l'enfant n'a pas demandé à naître. Quand même, quand vous allez à la maternité, quand vous voyez les enfants pleurer, vous sentez l'innocence. C'est-à-dire qu'il vient d'un monde qui ne sait même pas qu'est-ce qui se passe à travers ses pleurs. Mais le fait d'avoir un enfant qui souffre d'un handicap, il y a différentes sortes d'handicap. Voilà. Il y a un handicap provoqué et puis il y a naturel. Quand c'est naturel, l'enfant vient avec. Mais quand c'est provoqué, vous voyez chez nous, en Afrique, généralement dans certaines coutumes, on voit des vieilles femmes. Quand l'enfant naît, on dit sa tête est fragile, donc il faut lui donner une forme. Il faut le masser. Voilà, il faut masser la tête, mais ça dépend. Bon, une mémé qui a passé toute sa vie, plus de 35 à 40 à train de piler foutu. La pomme est dure, on n'a qu'à lui donner quelle forme à la tête de l'enfant. Donc ça arrive. Donc souvent, quand en massant, on voit la déformation. Et là, c'est ce qu'on appelle un handicap provoqué. Maintenant, il y a ce qui est naturel. Naturel un peu, les débiles... on dira voilà. des psychomoteurs. Voilà, ça arrive. Mais il ne faut pas rejeter l'enfant. Si vous voyez certains couples qui se déplacent à plus de 1000 km et des milliers de kilomètres pour aller, ne serait-ce qu'à avoir un seul enfant. C'est vrai, parce qu'un enfant, c'est un cadeau du ciel. Capable même, des parents qui sont capables même de déterrer une montagne pour avoir un enfant, et puis toi, tu as ça cadeau. Souvent, il est derrière toi. Souvent, maman, quand elle se promène avec, c'est déplorable. Quand elle se promène avec l'enfant, elle voit que l'enfant n'est pas tout. Elle cache l'enfant, et quand elle se promène, arriver dans la foule, là, elle s'éloigne de l'enfant. Elle se loin de l'enfant et l'enfant, bon, il est là, mais il ne sait pas s'il faut dire maman ou pas parce qu'il ne parle pas. Mais j'ai vécu une situation où la dame s'est déplacée en plein public. L'enfant a dit, bon, venez avec vos enfants pour cadeau. Donc elle est obligée de prendre l'enfant, c'est le seul enfant mais qui est malade. Mais elle envoie l'enfant, mais c'est qu'elle va avoir le cadeau dans cette façon matérielle maintenant. Donc on lui donne le cadeau maintenant. Mais elle ne se présente pas trop, puis l'enfant en plein public. Et une fois qu'elle a le cadeau, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est l'enfant qui est là. Elle va appeler Nounou, viens prendre l'enfant, il est assis de l'autre côté, prendre le accompagner à la maison. Et puis c'est là, publiquement, l'enfant se lève et Dieu a fait que non, Dieu ne doit pas. Il y a la dame qui a fait ça. Maman, tu vas où? Maman, tu vas où? Mais tu vas aller où là? C'est Dieu qui a donné la force même à l'enfant même de prononcer le nom de sa maman là. Mais je dirais pour terminer, pour dire que... Tout ce que je veux savoir, il avait quel âge l'enfant? L'enfant, il avait 2 ans et demi. Ah, d'accord. 2 ans et demi. Et donc, l'enfant, il ne faut pas le rejeter, quelle que soit sa nature, que ce soit physique ou bien mentale ou autre. Il faut accepter l'enfant parce qu'il n'a pas demandé à naître. Et donc, ceux qui rejettent les enfants, même quand on dit, il y a aussi le handicap, chose malnutritionnelle. Mais l'enfant, matin, 6h, se lève, tu lui donnes une bagarre, tout est blanc, dagba est teigne. Tu le rejettes pourquoi? Philo, merci. Il ne faut pas le rejeter. Et donc, je dirais qu'il faut accepter l'enfant. Merci beaucoup. Selon moi. Selon Dr Philo, merci encore. Alors, d'autres points de vue ont été enregistrés par notre équipe de reportage. Suivons ensemble. Les choses de la vie, il est né comme ça. Bon, après tout, c'est mon enfant, je ne peux pas avoir honte de lui parce qu'il est né comme ça. Si Dieu t'a donné, tu prends ça comme ça. Ce n'est pas méchant, tu ne peux pas aller jeter, ce n'est pas faute. Tu es obligé de prendre, tu es obligé de l'aimer comme il le faut. Dieu qui l'a voulu, c'est la nature. Il est approché vers moi. Je peux m'occuper de ça. Moi, j'ai ma fille qui est autiste, mais malgré son handicap, je l'aime beaucoup. Et je suis prêt même à me balader avec elle partout où je veux. Et c'est Dieu qui a voulu. Et c'est Dieu aussi qui peut la guérir. Mais je l'aime toujours. Moi, quelqu'un ne peut pas faire un enfant, puis mon dernier fils. Puis je prends
J'ai honte pour lui, pourquoi? Je le prends pour promener, ça va, quand il veut, je paye pour lui. Il n'y a rien. S'il m'arrivait d'avoir un enfant handicapé, quoi, je n'aurais pas honte de lui parce que c'est normal, c'est mon enfant. Je dois l'aimer comme tout autre. Et je dis aux femmes qui ont les enfants handicapés de les aimer parce qu'ils ont besoin de l'amour de leur maman. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. C'était notre micro-trottoir. Je rappelle le thème « Je n'ai pas honte du handicap de mon enfant ». Et notre invitée témoin est Madame Jeannette Tizier, épouse Touré, que nous allons maintenant recevoir avec des ovations bien nourries sur le plateau de C'est Midi. Madame Touré qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour Madame Touré. Bien installée, ça va? D'accord. Alors nous sommes très heureux de vous avoir sur le plateau de C'est Midi et c'est une émission que vous suivez régulièrement d'ailleurs. Alors, votre enfant est malade. Dans un premier temps, je souhaiterais savoir de quel mal il souffre et si vous pouvez aussi nous décrire la maladie de l'enfant, ce serait bien. Merci Caroline. Je vous en prie. Mon enfant est né avec... bon, le travail a duré en fait. C'est le travail a duré. C'est ce qui a provoqué son handicap. Ça a duré combien de temps? De 18h30, 45 à 3h25 du matin. D'accord. J'étais toujours au travail. Et puis c'est là que l'enfant est né. Mais quand il est venu au monde, il était déjà dans le coma. Et quand il est sorti, il n'a pas pleuré, rien. Il était dans le coma. Donc les médecins ont commencé à le réanimer. Ils l'ont pris, ils l'ont mis de côté. En temps normal, quand un enfant vient au monde, il pleure. Mais lui, il ne pleurait pas. Donc j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On m'a dit, non, il n'y a rien. Calmez-vous. Donc c'est dans ça, jusqu'à 5 heures, à 4 heures et quelques, il n'y avait pas de pédiatre. Et c'est là, ils sont allés chercher un pédiatre pour venir réanimer l'enfant. Comme c'est dans une clinique renommée, on m'a dit que l'enfant n'est pas décédé, mais il vit encore. Donc ils l'ont mis dans une couveuse. Et il a passé 9 jours dans le coma. C'est le 10e jour matin, il a pleuré un peu. Et on nous a appelés pour nous dire que l'enfant a pleuré un peu aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça vous a fait quand on vous a donné l'information? Ça m'a fait plaisir. J'ai coulé les larmes même. Quand on m'a appelé pour me dire votre enfant a pleuré, donc j'étais vraiment en joie. Mais je ne m'attendais pas à un truc comme ça, en tout cas. Quand vous dites vous ne vous attendiez pas à un truc comme ça, c'est quoi exactement? Aujourd'hui, il a 10 ans. Il n'arrive pas il faut le laver, il faut le faire à manger, il ne parle pas, il n'arrive pas à s'asseoir de lui-même. Son cou même ne tient pas. Pour moi, à 1 an, comme on m'a dit qu'il allait avoir du retard, à 1 an, 2 ans, il allait quand même s'asseoir et puis marcher. Là, sur la photo, on le voit devant le piano. Il arrive à jouer quand même? Non, il n'arrive pas à jouer, c'était juste pour la photo. Ses frères et sœurs qui ont... C'était son cadeau qu'il a eu le 24 décembre. C'était son anniversaire le 24? Non, le 28 octobre, c'est son anniversaire. Et ça, c'était le cadeau d'anniversaire, le cadeau de Noël plutôt. C'était le 26, je crois, qu'on a pris cette photo-là. D'accord. Mais à quel moment vous vous êtes rendu compte que l'enfant avait un problème? Bon, quand l'enfant, je suis revenue à la maison avec l'enfant. En temps normal, quand un enfant a 1 mois, son cou tient quand même. Il arrive quand même à attraper les objets. Mais 1 mois, 2 mois, l'enfant était toujours au même niveau. Et puis ses yeux, il regardait toujours en air, il faisait les crises aussi. Mais la pédiatre m'avait déjà, et le neurologue m'avait déjà dit que l'enfant allait avoir du retard. Qu'il ne sera pas comme les autres enfants. Donc moi, mais quelle explication à ce niveau-là ils vous ont donné? Est-ce qu'il y avait une erreur médicale quelque part? Normalement, je devais accoucher par césarienne. Parce que l'enfant, quand j'étais en grossesse de 5 mois, j'ai suivi une opération j'ai piqué une crise d'appendicite. Donc j'ai été opérée pendant la grossesse. Donc après on m'a dit que ça s'est fait. C'est une chose qui s'est fait habituellement, que ça va ça va rien causer en fait. Voilà. Donc après ça, le médecin, j'ai accouché le 28 et le 24,
octobre, le 24 octobre, j'étais allé à mon dernier rendez-vous, j'ai fait l'échographie, il n'y avait pas de problème. Le gars m'a dit seulement que l'enfant est gros et puis il est grand, donc il faut une césarienne. Moi-même, on m'avait préparé à une césarienne. J'étais pour. Mais arrivé le jour juste, sur les lieux, on ne m'a pas fait, j'ai accouché. Et pourquoi? Le médecin n'était pas là. Le médecin n'était pas là, donc il n'y a pas eu de césarienne. Il n'y a pas eu de césarienne et puis le travail a duré. Au lieu de perdre les os, c'est le sang qui a commencé à couler. J'ai une question. D'accord. Est-ce que quelque part vous n'en voulez pas un peu à ce médecin qui n'était pas là lors de votre accouchement? Bon, au début c'était le cas. Franchement, au début, c'était le cas. Parce qu'après ça, il ne nous a même pas approchés pour s'excuser, rien. Il a fait comme si tout était normal. Ça m'a beaucoup peiné. Mais après ça, je me dis que ce n'est pas ça qui va arranger la situation. Donc finalement, vous avez compris que c'est... Oui, ça devait arriver. Voilà. Je me dis que c'est un truc, ça peut arriver. Tout à fait. Parce qu'il n'est pas le seul, les autres sont nés normalement. Si c'est arrivé à son tour, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Donc au moment où vous vous rendez compte que l'enfant a un problème, il n'évolue pas normalement, il n'évolue pas comme ses autres frères. Voilà. Quelle est votre réaction en ce moment? On en était là? Bon, moi, quand j'ai constaté qu'il n'évoluait pas comme les autres enfants, je me suis dit, que le problème de l'enfant est vraiment sérieux. Que bon, je vais attendre. Comme il n'a que... C'est à 3 mois, vraiment, j'ai commencé vraiment à m'inquiéter. Comme il n'a que 3 mois, je vais voir à 5 mois, à 6 mois. Il y a des enfants qui s'asseyent à 10 mois même. Et puis, au fur et à mesure, ça devenait plus grave encore. Donc, c'est comme ça que... L'enfant a 10 ans aujourd'hui. Oui, il a eu 10 ans le 28 octobre 2014. Mais concrètement, l'enfant souffre de quoi quand vous allez passer? Je suppose qu'il y a un suivi médical quand même. Oui. L'enfant souffre de quoi? Bon, on dit que c'est le cerveau, il a manqué d'oxygène. Que pendant l'accouchement. Que si j'avais accouché par césarienne, ça ne serait pas arrivé. Que parce que le travail a trop duré. Et c'est une souffrance qui l'a rendu comme ça, une souffrance cérébrale. Alors, vous avez donc un enfant psychomoteur de 10 ans. C'est quoi votre combat quotidien? Bon, mon combat aujourd'hui, Caroline, c'est vraiment encourager les mamans qui sont dans le même cas que moi. Parce qu'il y a des mamans qui cachent les enfants. Quand elles sortent, elles sont obligées de laisser l'enfant, souvent même l'enfermer. Ou bien quand elles sortent, elles ont honte. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Ce n'est pas du tout facile. Quand vous dites que ce n'est pas du tout facile, qu'est-ce que ça comporte? Bon, quand je dis que ce n'est pas du tout facile... Parce que je suppose qu'un enfant qui n'arrive pas à se tenir, à s'asseoir... Il faut le porter, tout à fait. Il faut le porter. Et puis encore, quand tu sors avec un enfant comme ça, c'est forcé que les gens te regardent. J'imagine le regard des gens. Les gens te regardent, d'autres te regardent méchamment, d'autres te regardent avec pitié. Oh, c'est pas... Et comment la maman se sent? Au début, sincèrement, je me sentais frustrée. Au début. Quand je sors à lui comme ça, que les gens me regardent, d'autres même disent, regardez-le. Regardez la dame là. Et puis ça me regarde bien, le jour il est bien habillé, on dit, regarde, lui là aussi, ils l'ont sapé. Donc sincèrement... C'est grave ça. Oui. C'est grave. Le 31 décembre 2013, je suis allée à la vigile avec ma famille. Nous sommes arrivés un peu tard. Donc j'ai mis un pain, j'étais assise avec lui. Et 2 dames sont arrivées, 2 dames, mais pas de jeunes filles. Vous pouvez réagir, hein, voilà, je ne vous interromps pas. Juste dire à nos téléspectateurs qu'ils ont la possibilité de réagir sur l'adresse Facebook de l'émission. Posez vos questions, voilà. Vous pouvez continuer, madame. Donc, elle est venue, il y a une qui est venue s'arrêter devant, et puis l'autre était un peu derrière, elle a pris son coude pour... L'autre ne suivait pas, en fait. Et ma fille, ma fille qui était assise là, elle observait. Et puis elle dit, regarde, en même temps, nos 2 regards se sont croisés. Donc, au lieu de se cacher, j'ai bien placé l'enfant pour qu'elle puisse bien regarder l'enfant. Et ma fille s'est énervée. Je lui ai dit, non, aujourd'hui est 31 décembre. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas forcément des chrétiens. Il faut laisser. Ça ne va rien te faire. J'imagine que vous avez vraiment traversé beaucoup d'humiliation, beaucoup de frustration. Mais comment vous êtes parvenu à surmonter cela? Bon, au début, ce n'était pas facile chez Caroline. Un jour, je me suis mise à pleurer.
Et puis un jour comme ça, j'ai pris une semaine de jeûne. J'ai dit, mais Seigneur, si tu m'as donné un enfant comme ça, c'est que tu vas me donner la force. C'est ça. De pouvoir supporter. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le miracle s'est accompli? Un jour, je me suis lavée et puis je partais à l'église. Puis je l'ai mise au dos. Nous sommes allés à l'église, je l'ai enlevé. Malgré qu'il faisait les crises à l'église, ça ne m'a pas gêné. Il y a des femmes même qui m'ont aidé un peu. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je m'affiche avec lui partout. En fait, Caroline. Oui. En fait, Comment est-ce qu'il s'appelle? Lucien d'abord. Pardon? Il s'appelle comment le petit? Il s'appelle Touré Eli Christian. En plus, il a un très joli nom. Eli Christian. Et alors, c'est un mignon garçon. En fait, je comprends sa souffrance parce que quand moi j'étais tout petit, j'avais ce genre de réaction. Je voyais ce genre de réaction des personnes sur moi parce que tu sais, quand tu sors dans la rue, les gens te regardent et disent « Ah, regarde, il est blanc. Il est blanc. » Genre, ils sont étonnés en fait, comme si je n'étais pas quelqu'un de normal. Et moi, je comprends vraiment votre souffrance, je comprends vraiment votre réaction au départ et ça me touche de savoir que au fur et à mesure, vous avez compris, vous avez su le prendre avec le cœur. Parce qu'il n'y a seulement qu'une mère qui peut le faire. Et moi, je sais que vous êtes à féliciter, sincèrement. Comme tout, vraiment. Merci à Lucien pour sa contribution. Alors, madame, nous allons vous donner la possibilité aujourd'hui de vous adresser à toutes ces femmes qui sont aujourd'hui dans votre cas. On ne va pas dire des femmes seulement parce qu'il y a aussi des hommes, des papas, les parents. Un message à tous les parents qui sont dans cette situation, qui vous regardent. Surtout aux papas même, parce qu'il y a d'autres même qui quittent les femmes à cause de l'enfant. Bon, ce que j'aimerais dire aux parents des enfants handicapés, je leur demande pardon. C'est pardon. Je ne vais pas leur dire, d'aimer les enfants, mais je leur demande pardon. Ils n'ont qu'à beaucoup aimer ces enfants-là. Parce qu'un enfant, c'est un don de Dieu. Tout à fait. Sincèrement, il y a des femmes même qui... Moi, une fois, il y a une dame qui m'a dit à Saint-Bernard que si moi, je pouvais avoir un enfant comme ça, si Dieu pouvait me donner la grâce d'avoir un enfant comme ça, je ne sais pas ce que je vais donner à Dieu. Oh. Et puis elle m'a encouragée même, vraiment, je t'encourage. Et surtout, je ne vous coupe pas la parole aussi, certains parents aussi qui pensent que ce genre de maladie, c'est souvent un phénomène de mode pour eux aussi. Parce qu'on avait un film qui passait sur les antennes de la RTI qu'on appelait Antara, autiste là. Donc comme Antara disait, Antara va à l'école, Antara va à l'école, c'était devenu mode même à Bobo. Donc il y avait une famille du là-bas, l'enfant chaque matin, ah ouais, avec Kabato de moi, ah ouais, avec Kabato de moi, ah ouais, avec genre le temps d'imiter. Oui, c'est la vérité. Donc, merci Philippe. Voilà, c'est un témoignage. Merci beaucoup pour ce point d'humour. Alors, vous allez vous ressaisir rapidement et parler aux parents qui vous regardent. Je leur demande d'aimer ces enfants-là. Un enfant, c'est un don de Dieu. Tout à fait. Ils ont besoin de l'amour des parents. Toi, si toi, tu rejettes ton enfant, ce n'est pas ton voisin, tu ne vas pas le rejeter. Ces enfants-là, quand on s'occupe d'eux, la grâce qui est derrière ça, là, eux, ils ne savent pas. Ah, effectivement. Et moi, je vous dis que Caroline, mon fils là, je ne sais pas, je l'aime tellement que je ne sais pas si quelqu'un vient me proposer au moins 100 millions pour cet enfant, donne-moi. Mais c'est de vie qu'il s'agit. Non, parce que quand je vais prendre cet argent, je vais réaliser quelque chose, je vais toujours me rappeler de ce que je l'aime tellement que et je remercie Dieu pour la force qu'il me donne. Et parce que vous l'aimez, vous allez constater qu'autour de vous, oui, tout le monde l'aime aujourd'hui. À l'aimer. J'ai une ancienne voisine même qui a eu à me dire que moi, j'ai fait un python. Bon, elle a un problème. Voilà. Donc, Madame Touré, on vous dit merci d'être venue à cette émission pour témoigner. Merci encore. Je rappelle qu'on parlait donc d'enfants handicapés. Voilà, donc votre enfant est handicapé, Caroline. Moteur. Et vous l'aimez. Vous l'affectionnez, c'est très important. Je veux tout simplement dire à ceux qui nous regardent, ce sont des enfants normaux, même s'ils n'ont pas toutes leurs facultés, apprenez à les aimer. Et aussi à ceux qui les regardent autrement, il faut apprendre à accepter ces enfants dans la société parce que c'est un don du ciel, comme elle a dit. Merci beaucoup de nous suivre. Vous êtes sur RTI 1 et c'est midi revient juste après la pub.